récupérer l'enregistrement après. Des fois, je cause trop. C'est trop de choses, on est obligé de réécouter. Super. Tout le monde a coupé son sifflet. Voilà. Est-ce que... Voilà, super. Tu reviens sur la 3e diapo? Voilà. Bienvenue Clara, bienvenue chez. C'est original. Soyez les bienvenus. Tu arrives à descendre, Sylvain, ou pas? Oui, c'est vrai, mais ça affiche pas ce que j'ai sur mon écran, moi. Ah, tu veux dire que sur la connexion, ça ne t'affiche pas ce que toi, tu as sur l'écran. Et si tu le passes en diaporama? Je l'ai passé en diaporama, là. D'accord. Ça va venir, alors il faut juste qu'on soit patient. Ah ben, ça y est, je l'ai... Tac. Ah oui, c'est bon pour vous? Allez, ok. Allez, on est là pour le petit-déj. Donc, pour les nouveaux, pourquoi est-ce que je... Ça, c'est juste pour ça, pour vous expliquer en quoi je peux vous faire cette formation. C'est juste pour les gens qui ne me connaissent pas, tout simplement. 2 petits mots sur moi. Le plus important, c'est de savoir que je suis coach en nutrition Herbalife depuis 19 ans. Bientôt 19 ans. Pas encore, le 6 juillet. Ça vient, ça arrive. Voilà. Et sinon, on est parti pour faire la 2e session du challenge perte de poids, le petit déjeuner. Allez, vas-y. Donc, comment sont structurés les petits déjeuners quand on est en perte de poids? Ça, c'est par rapport aux apports nutritionnels. Donc, on dit toujours il faut faire un repas de roi ou de reine, selon si vous êtes homme ou femme, le matin. Ensuite, de prince ou de princesse à midi et du pauvre, c'est-à-dire léger, le soir, avec, si besoin, la répartition de 4 à 5 repas par jour. Les 2 derniers étant des collations. Le top, c'est de faire ça en 9 heures à peu près, pour avoir vraiment une période de jeûne la nuit. Ça, c'est top. Le repas le plus important pour moi, c'est le petit déjeuner. Et je vais vous expliquer pourquoi. Si vous apportez un bon petit déjeuner toute l'année à votre corps, derrière, il va dégommer tous les kilos. Allez, on y va. Donc, qu'est-ce qui se passe? Ce que vous avez mangé hier, en fait, c'est même un peu plus long qu'hier puisque c'est sur 48 heures. Eh bien, ça va vous fournir, bonjour Martin, l'énergie et les nutriments pour assurer le bon fonctionnement des cellules, des tissus et de notre organisme. Des tissus de notre organisme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le corps, quand on lui donne à manger, eh bien, il va disséquer en petits morceaux les aliments pour en faire des nutriments. Et c'est ces nutriments que les organes du corps vont aller piocher pour construire nos cellules. Et nos tissus sont faits de cellules. Donc, ce que vous mangez sur une journée, en fait, ça va être disséqué en lipides, les graisses, en glucides, les sucres, en protéines et en fibres, et puis en certain nombre de ce qu'on appelle des micronutriments et des minéraux. Ces nutriments-là, ils vont servir à la reconstruction de votre corps pendant la nuit. En fait, le déclenchement se fait... Ah, c'est quelqu'un qui fait un peu de bruit. Vérifiez que vos micros sont coupés, s'il vous plaît. Hop là, voilà. Le corps, pendant la nuit, eh bien, alors c'est 3 heures après le coucher du soleil. C'est pour ça que c'est bien de se coucher assez tôt. C'est-à-dire que dès que le corps passe en mode nuit, eh bien, il va aller puiser tous ces nutriments pour construire toutes les cellules du corps. Et vous vous refaites à neuf régulièrement tout au long des semaines, tout au long des mois, tout au long des années. La peau, là, il lui faut moins d'1 semaine pour pouvoir être récupérée.
Les filaments qui sont dans les intestins, il faut 3 jours. Voilà. Et puis, l'organe le plus long à reconstruire, en fait, c'est le foie qui sera reconstruit à plus de 80% en 367 jours, c'est-à-dire à peu près une année. Sinon, tous les organes de votre corps sont complètement reconstruits au fil des jours et la nuit. D'accord? Donc, ça se passe entre 3 heures après le coucher du soleil et 3 heures avant le lever du soleil. C'est pour ça que c'est compliqué aussi pour les personnes qui travaillent de nuit d'avoir un sommeil réparateur quand ils travaillent de nuit et qu'ils dorment le jour. Ce n'est pas forcément le sommeil qui reconstruit. Allez, on continue. Super, merci Sylvain. Donc, pourquoi est-ce c'est important de prendre un petit déjeuner? D'abord parce que le matin, quand l'organisme se réveille, donc vous avez compris, en fait, 3 heures avant le lever du soleil, notre organisme commence à avoir un petit peu de flux sanguin, le rythme cardiaque augmente un petit peu, etc. Donc là, la glycémie est très basse et donc on a besoin de nourrir le réservoir de notre voiture, fournir les nutriments essentiels, fournir de l'énergie, de l'eau, surtout de l'eau, c'est la première chose que vous devez faire au lever, et puis aider à maintenir une bonne satiété et une bonne vigilance. Si vous apportez vraiment les éléments nécessaires à votre corps le matin au petit déjeuner, et on va voir pourquoi, comment fonctionne notre corps, eh bien, vous aurez vraiment une régularité de votre appétit sur toute la journée, et puis surtout, vous serez concentré, vous serez actif, vous pourrez avoir énormément d'énergie et avoir je vais dire, un emploi du temps gérable et opérationnel. Voilà. Ok, allez, on descend. Donc, au réveil, notre corps, il est vide. Alors, j'aime bien faire des comparaisons avec les voitures, sûrement parce que je suis une fan pas de voiture, mais de moto. Et j'aime bien aussi des belles voitures, mais bon, j'ai toujours mis les mains à la pâte dans les moteurs, etc. Et j'ai toujours comparé le corps humain à tout ce qui était moteur et appareil mécanique. Voilà, j'étais une pro des mécanos quand j'étais gamine. Donc, si vous essayez de démarrer votre voiture sans huile, sans eau, sans essence, ou bien avec les réservoirs quasiment vides, qu'est-ce qui va se passer? Sans huile, il y a des pièces qui vont casser. Sans eau, le moteur va chauffer, donc ça va aussi casser, ça va cramer. Et sans essence, eh bien, vous allez avoir tous les dépôts qui se retrouvent dans le réservoir qui vont passer dans les filtres et ça va finir par boucher l'arrivée au niveau de l'injection de l'essence. Et donc, du coup, votre voiture, elle va brouter, elle va avoir moins d'énergie, elle sera moins performante. Donc, notre corps, c'est exactement la même chose. Quand il se réveille le matin, il exige vraiment tous les types de nutriments. Et si vous ne lui donnez pas ça, ou si vous lui donnez rien, ou alors si vous lui donnez simplement ce que beaucoup de mes collègues ou diététiciens ou beaucoup de personnes pensent, c'est-à-dire du sucre, parce que quand on prend la nutrition d'un sportif pour qu'il puisse avoir du jus, il va prendre du sucre, parce que c'est une énergie rapide, c'est comme si on prenait un café pour se réveiller, c'est un excitant. Donc, si vous donnez que du sucre à votre corps le matin, ou si vous lui donnez rien, derrière, ça va avoir un impact terrible sur la glycémie. Il va avoir l'énergie qui va chuter. Je vais vous expliquer pourquoi et comment avec la courbe. Vas-y, Sylvain, s'il te plaît. Donc, qu'est-ce qui se passe? Soit le matin, alors pourquoi est-ce que il y a que à peu près un peu moins de 30% des Français, des Suisses, les Belges y sont un peu plus, mais en moyenne entre 30 et 40% des Européens qui prennent un petit déjeuner le matin. Les autres, ils n'en prennent pas. Pourquoi? Soit parce qu'ils manquent de temps. Alors, on peut leur trouver des solutions de rapidité, équilibrées et nomades. Ça existe. Donc, pour moi, l'excuse du manque de temps n'est pas valable. C'est juste une excuse qu'ils se donnent à eux-mêmes. Ou alors, ils manquent d'appétit. Alors, ça, c'est très, 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 très régulier et c'est normal. Pourquoi est-ce que beaucoup d'Européens manquent d'appétit au petit déjeuner?
souvent parce que le dîner a été prêt trop tardivement, ou bien alors il a été trop riche en certaines choses comme les protéines, enfin des protéines animales, les choses qui sont entre guillemets indigestes à un corps au repos la nuit. Donc ça joue énormément sur l'appétit du petit déjeuner. Ça peut être aussi lié à un mauvais réveil, c'est-à-dire que quand c'est le réveil qui a sonné, et ben on était encore dans une phase de sommeil endormi. D'ailleurs, je pense qu'il faut qu'on fasse une session sur le sommeil. Il faut absolument que je me le note. Nat, si tu veux l'écrire dans un coin, il faut absolument que je vous parle du sommeil par rapport à la perte de poids, c'est super important. Donc, le réveil a été mauvais, on a été réveillé dans un cycle, en plein dans un cycle, et du coup, ça joue sur l'appétit du matin, ou bien alors le sommeil n'a pas été réparateur. Alors, très souvent, dîner trop riche et sommeil non réparateur, ça va ensemble. Mais ça peut être aussi, par exemple, les gens qui travaillent de nuit. Moi, j'ai beaucoup d'infirmières dans mon équipe de coach et elles font des périodes de nuit. Il faut pouvoir adapter. Je sais qu'il y a Amidou sur l'appel aussi qui travaille en aéroport. Si je lui demande, je suis sûre qu'il va me dire qu'il fait aussi des périodes de nuit. Les repas doivent être adaptés quand les gens sont avec des 3-8 ou des rythmes comme ça. La solution, c'est quoi? Alors, quand on a un rythme de vie, je vais dire classique, parce que la normalité, ça n'existe pas. Donc, classique, où on dort la nuit et on vit le jour. Eh bien, il suffit de diminuer un petit peu les écrans le soir, de se coucher plus tôt, de se lever plus tôt et de faire attention à ce fameux rythme du sommeil dont on parlera une autre fois. Et le matin, au lever, si vous rajoutez simplement 4 minutes de ce qu'on appelle un réveil musculaire, des exercices, des choses comme ça. La semaine prochaine, d'ailleurs, on va faire une session spéciale le matin sur les exercices à faire pour la reprise et notamment que vous pourrez faire après quand vous prenez le boulot au niveau du bureau, peu importe si vous ne travaillez pas en bureau d'ailleurs. Mais le réveil musculaire dès le lever du lit, ça vous permet après d'avoir une bonne stabilité et une bonne régularité et de retrouver l'appétit du matin. Vas-y, donc à faire avant le petit-déj, bien sûr. Mais 4 minutes, ce n'est pas grand-chose. Donc le matin, on a dit entre 20 et même 35% des apports journaliers. Si je compte tout ce que je mange le matin, tout ce que je bois le matin, je suis facile à 35% de mes apports en eau, en protéines, en lipides, en fibres. Les macronutriments essentiels le matin, c'est ça. C'est l'hydratation, donc l'eau. Hop, tu as été trouvé. La protéine, si tu pouvais juste revenir, ce serait super. Les bonnes graisses. Alors, les bonnes ou les mauvaises d'ailleurs, parce qu'on a un taux d'hormones digestives des graisses très haut le matin. Donc, les hormones digestives des graisses, c'est les lipases. Les hormones digestives des protéines, c'est les protéases, qui sont très très hauts. Donc le matin, même si vous pouviez, pourquoi pas, avaler un steak, ou il y en a qui mangent des œufs, il y en a qui mangent du poisson. Voilà, chacun a son type de… Mais c'est digéré, complètement assimilé, et qu'elles soient mauvaises ou bonnes, les graisses sont complètement assimilées le matin. C'est vraiment le repas où vous pouvez, autrefois d'ailleurs, si on regarde les gens qui travaillaient au champ, etc., en général, vers 8h, 8h30 du matin, ils attaquaient le pâté, le fromage, le pain. Voilà. Et les fibres, super important le matin. Donc, on va, par ces macronutriments-là, apporter des micronutriments, vitamines, minéraux et phytonutriments. Et bien sûr, on a besoin d'hydratation. Hydratation chaude et tempérée. Fraîche pour certains, il y en a qui l'aiment fraîche. Elle n'est pas des plus adaptées, je ne sais pas si je peux dire ça comme ça. L'hydratation chaude va permettre de fixer l'hydratation tout au long de la journée, mais surtout de booster votre métabolisme en faisant une réaction de thermogenèse, donc pour aller brûler les graisses. Ah, il y a quelqu'un qui a un micro ouvert encore.
vous pouviez couper vos micros, s'il vous plaît. Gentil, merci. Ok. Et si vous prenez de l'eau fraîche, par contre, ça va tout refermer vos systèmes digestifs, ça va couper la salivation, etc. Donc, l'eau fraîche au petit déjeuner n'est pas idéale. Tempérée, c'est mieux. Tempérée, c'est la même température que le corps. Allez, vas-y, on descend. Merci, super. Donc, si vous prenez un petit déjeuner sucré, ce qui est principalement le cas des Français, des Suisses, et si on descend un peu, plus l'Italie que l'Espagne, mais aussi un peu l'Espagne. Mais par contre, plus on monte dans le nord, plus le petit déjeuner est salé et protéiné en général. Et puis plus on va dans l'est, plus il est gras. Chacun a sa particularité. Il faudrait faire un mix un peu de tout ça. Donc, si vous prenez un petit déjeuner sucré, qu'est-ce qui se passe? Votre insuline, le matin, elle a complètement chuté. Donc, elle est très basse et votre pH sanguin qui est de 7 se fait naturellement en fait avec la construction des cellules la nuit. Il n'a pas besoin d'insuline pour pouvoir rester stable. D'ailleurs, souvent, quand quelqu'un qui fait du diabète, qui se lève le matin, son taux d'insuline est le plus bas de toute la journée. Il est stable. Si vous mangez un petit déjeuner sucré, qu'est-ce qui va se passer? Votre pancréas va dire « Ouh, sucre, j'en ai pas besoin, il faut que je travaille ». Donc, vous allez fatiguer votre pancréas. Il va envoyer une dose d'insuline dans le sang pour pouvoir aller mettre ce pH qui est devenu acide à cause du sucre en basique, enfin en neutre plutôt, en pH 7. Mais du coup, comme vous avez demandé à votre corps d'envoyer et de travailler un organe qui normalement est au repos le matin, parce qu'il est très bas, donc l'insuline, c'est l'hormone d'assimilation des sucres, eh bien, vous allez avoir un pic de glycémie au niveau de votre sang. Donc, vous allez avoir un petit regain d'énergie, je dirais, le temps d'aller au boulot. Et puis, comme l'insuline est venue faire tampon sur ce sucre, parce qu'il n'a pas à être là le matin au petit déjeuner, l'insuline envoyée ne va pas être régulière et normalisée. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez chuter vertigineusement et vous allez avoir votre pH qui ne va plus s'arrêter en fait à neutre, pH 7, mais qui va devenir au contraire très basique. Ça va vraiment descendre vertigineusement. Donc, le corps, pour faire tampon, eh bien, il va devoir aller puiser du calcium au niveau de vos os pour pouvoir réajuster un petit peu le pH de votre sang. Et qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, vous allez avoir donc un coup de fouet tout de suite après manger, une grosse chute en moins de 2 heures après le petit déjeuner sucré, très basse. Donc, d'un seul coup, on a un petit coup de pompe, vigilance à 0, concentration à 0, un moindre mouche, un moindre truc, vous êtes déconcentré, creux dans le ventre, sensation de faim, coup de fatigue, et on va aller grignoter. Et la première chose qui nous vient à l'esprit quand notre insuline est très basse, c'est une envie de sucre pour pouvoir nous redonner un petit coup. Alors, soit ça va être un café. Bonjour. Bonjour. Juliette, ton micro est ouvert. Merci. Donc, le café avec un morceau de sucre, le thé avec du sucre, un jus d'orange, une viennoiserie ou un bonbon ou des choses comme ça pour faire regrimper. Et donc, du coup, le sucre va à nouveau regrimper avant même d'arriver au repas du midi. Donc, l'énergie et la concentration vont faire un gros yo-yo. Ça, c'est si on prend un petit déj sucré. Vas-y, descends. Maintenant, si on prend rien ou presque rien le matin, c'est-à-dire café clope, il y en a beaucoup, mais ça peut être aussi juste un café ou juste une tisane, ou alors même carrément pas de petit déjeuner, ni même de verre d'eau, ou juste un verre d'eau, mais donc rien dans le ventre. C'est aussi ce que préconisent par exemple beaucoup pas forcément des diététiciens d'ailleurs, hein, de personnes qui ont sauté sur la vague du jeûne intermittent et qui, pour européaniser le jeûne intermittent, ont fait sauter le petit déjeuner plutôt que de faire sauter ou bien en tout cas travailler sur le repas du soir.
Parce que dans la logique européenne, le repas du soir, c'est quasiment un des plus riches. Donc, c'est plus facile de mettre dans la mentalité européenne de faire sauter son petit déjeuner que de faire sauter son repas du soir. Donc, pour pouvoir vendre ce concept de jeûne intermittent, eh bien, ils se sont dit, bon, ben, on va partir dans le même sens que les Européens et on va faire sauter le petit-déj. Si on va jusqu'à la recherche des gens qui font le jeûne et qui font du jeûne intermittent ou du jeûne complet, c'est sûrement pas le petit déjeuner qui est sauté. Si vous allez étudier un petit peu les jeûnes intermittents au niveau de l'Inde ou de l'Asie, vous aurez des surprises. Donc, rien ou presque rien le matin. Qu'est-ce qui se passe? Donc, si on n'a rien si on donne rien à notre réservoir, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure avec la voiture. On donne rien au corps, donc du coup, il va partir à vide et toutes les cochonneries qui restaient que le corps a drainé, a nettoyé pendant la nuit, quand il a créé ses cellules, il a créé des déchets qui se retrouvent en fond d'estomac, qui se retrouvent un petit peu dans le sang, qui se retrouvent dans les urines, dans la vessie, etc. Eh bien, ça va aller, et puis dans les intestins, ça va aller boucher tout ce qu'on appelle les émonctoires en médecine, c'est-à-dire nos filtres à nous dans le corps humain. Et en venant boucher tout ce corps humain, eh bien, ça va créer des maux MAUX comme des migraines, des nausées, même carrément des vertiges, un manque d'énergie dans la matinée, des gens avec un caractère irascible, irritable, on va être gentil, des personnes qui doivent boire 10 cafés pour pouvoir se concentrer sur leurs travaux du matin, et surtout des gens qui, arrivés au repas du midi, doivent se jeter sur le repas parce qu'ils ont trop faim ou qu'ils vont grignoter dans la matinée. Voilà. Et puis surtout, ça augmente votre taux d'oméga 6 dans le corps parce que vous n'avez pas apporté les graisses le matin et que le taux d'hormones de graisse le matin est très haut pour pouvoir donner à manger au cerveau. Et donc, si on lui apporte rien du tout, eh bien, il va aller puiser dans nos réserves corporelles pour pouvoir irriguer le cerveau et le faire réfléchir. Et donc, vous vous trouvez avec un taux de graisse, ce qu'on appelle les mauvaises graisses, les oméga 6. Donc, c'est des graisses inflammatoires. Et ces graisses inflammatoires au niveau du corps, elles font baisser ce qu'on appelle l'estime de soi, ou en tout cas notre morale. Quand on a des moments de dépression, alors dépression c'est peut-être un petit peu fort comme mot, mais des moments où on a le moral dans les chaussettes, où on a une baisse de morale, regardez un petit peu le taux d'oméga 6 par rapport à votre taux d'oméga 3. C'est impressionnant et très souvent, si vous travaillez avec ces gens-là, regardez ce qu'ils consomment le matin. Ils n'ont pas les bonnes doses et les bonnes choses le matin. Donc, voilà un petit peu ce que ça fait quand on ne mange rien le matin et le corps, donc du coup, comme on ne lui apporte rien, eh bien, il va essayer d'aller puiser dans le peu de choses qu'il a. Souvent, on fait une fonte musculaire parce que pour aller trouver un petit peu d'énergie, eh bien, il faut qu'il aille le chercher dans les muscles. Donc, on va peut-être perdre du poids, mais de la mauvaise façon. Vas-y, s'il te plaît, Sylvain. Si on prend un petit déjeuner complet, qu'est-ce qui va se passer? On va monter au niveau de notre glycémie de façon progressive. Donc, si le petit déjeuner est parfaitement équilibré, il va lui falloir à peu près entre 60 et 90 minutes pour amener tous les macros et les micronutriments à travers l'estomac, le foie et le sang. Donc, le corps a le temps de voir monter un petit peu tout ce qu'il faut au niveau du sang. La réaction du corps est lente et douce et la digestion va se faire sur 4 à 5 heures. Donc, quand on prend un petit déjeuner complet, équilibré, on va mettre 4 à 5 heures à le digérer. Donc, du coup, on n'a pas faim dans la matinée,
on est beaucoup plus concentré sur notre travail et donc on a besoin d'apporter des protéines, des fibres et des lipides. Les premiers organes qui se mettent en route, c'est le cerveau et il se nourrit essentiellement de lipides le matin, plus de 80%. Les intestins, d'ailleurs, vous êtes sûr que quand vous vous levez dans les 2 heures, vous avez envie d'aller aux toilettes parce que les intestins se remettent au boulot, donc ils ont besoin de fibres, la petite brosse à dents des intestins, et de protéines parce que c'est les muscles qui se mettent au travail. Vous allez être debout, vous allez bouger, vous allez remuer, etc. Donc vous avez besoin de nourrir votre corps de protéines. Et si vous donnez les bons nutriments en bonne quantité, eh bien vous allez avoir une énergie progressive et durable sans prendre d'excitants, une meilleure concentration, une meilleure humeur et puis surtout une meilleure satiété. C'est-à-dire vous arriverez à table midi, normalement, vous aurez faim, mais sans exagération. Allez, vas-y. Alors, il y a quelqu'un qui a une question à poser. Ce que je vous propose, c'est de les écrire dans la conversation et puis j'y répondrai après. D'accord ? Conséquence d'un petit déjeuner qui n'est pas au top. Eh bien, donc on a vu fatigue, énergie en baisse dans le creux de la matinée, manque de concentration, de vigilance, envie de grignotage. Le midi, on se jette sur ce qu'on mange, il va être copieux et mal équilibré. Alors pourquoi mal équilibré? Parce que instinctivement, un corps qui a été nourri de sucre ou pas nourri du tout va aller chercher quoi? Son propre poison. Donc il va aller chercher à nouveau du sucre ou des aliments comme des féculents, des choses comme ça qui vont lui apporter du sucre, c'est-à-dire de l'énergie assez rapide, mais qui n'est pas bonne pour le nourrir. Ça aura des conséquences sur quoi? Sur votre poids, forcément, et sur la forme à long terme. J'ai parfois des personnes qui sont carrément en fatigue chronique depuis les années et les années, qui cumulent le non-petit déjeuner ou le petit déjeuner sucré. Vous le voyez chez des enfants. Les enfants et les adolescents, notamment les ados qui mangent tout ce qui est pain Nutella ou pain confiture, ou qui ne prennent pas de petit déjeuner pour aller à l'école, un ado sur 3 est en surpoids et ne tient pas la matinée en concentration. Le petit déjeuner, et on le voit à la cantine, puisqu'ils se jettent sur les patates, les pâtes, le riz, etc. Donc, mauvaise alimentation instinctive. Le petit déjeuner est d'autant plus important que la période de contrôle de poids. En période de contrôle de poids, forcément. Donc, on va regarder un petit peu ce qu'il nous faut. Alors, on y va, on va regarder qu'est-ce qu'on doit manger le matin au petit déjeuner. Donc là, je ne vous parle pas d'Herbalife, on a bien compris. On est en train de parler des apports essentiels, 365 jours par an sur 365 pour avoir de la vitalité et ne pas avoir d'excès de poids. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut un apport en fibres crues, associé forcément à un hydratant. Donc, un apport en fibres crues, j'ai des personnes qui vont me dire, par exemple, les flocons d'avoine, qu'est-ce qu'on m'a sorti aussi, des trucs qui s'appellent Weetabix, ou je sais pas quoi, apparemment, c'est des gros amas de fibres d'avoine ou d'autres céréales qui sont compactés. Donc, c'est des trucs qui sont hyper secs. OK, c'est des fibres. Alors, elles ne sont pas toujours crues. Je ne sais pas si c'est pour vous, mais moi, ça a coupé le son. Ah, vous m'entendez plus? Moi aussi, en fait. Je pensais que c'était ma connexion. Ça y est, on t'entend. Là, on t'entend là. Ok, super. Alors, juste, si vous coupez vos micros à nouveau, super. Je continue. Alors, par contre, je ne sais pas où vous êtes arrêté. Est-ce que vous m'avez suivi dans les fibres? Au début, on était juste à la première. La première. D'accord, super. Merci, Fabrice. Ok. Un apport de fibres crues associé à un hydratant. Donc, je vous disais, pas forcément des fibres qui sont des fibres de flocons d'avoine ou de céréales qui ont été cuites et recuites et qui sont sèches. Parce que ça va être irritant, ça va aller brosser un petit peu vos intestins, mais s'ils ne sont pas hydratés, eh bien, vous allez pas forcément avoir le bon effet nettoyage escompté et surtout l'effet satiétogène. Donc, préférez plutôt des fibres crues. Donc, ça va être quoi? Ça va être des légumes et des fruits crus. Donc, si vous êtes amateur de croquer une carotte comme ça le matin, parfait.
Si vous aimez croquer une pomme, une poire, enfin, peu importe le fruit, c'est parfait. Mais associé à un hydratant, c'est-à-dire que vous devez boire avant, l'idéal c'est à jeun, ou pendant. Si vous mangez des fruits plein gorgés d'eau, super. Pas des jus de fruits. Le jus de fruits, vous cassez les fibres, donc vous n'avez plus l'apport de fibres. Et les fibres crues qui sont dans les fruits et les légumes, eh bien, c'est un apport de vitamines et de minéraux qui sont hydrosolubles, c'est-à-dire qui sont assimilables par l'eau. C'est aussi pour ça qu'il faut un hydratant le matin. Ensuite, il vous faut un produit à base de céréales complètes pour les glucides complexes. Donc là, ça peut par exemple se retrouver dans du pain aux céréales, du pain complet, pourquoi pas certaines cracottes un peu suédoises, là vous savez, les Vasa, les choses comme ça, à condition que dessus vous lui apportiez un lipide. Un lipide qui peut être aussi bien animal que végétal d'ailleurs. Il n'y a pas de. Le matin, vous avez un taux de lipase très haut. Si vous voulez manger un morceau de fromage, un œuf, du blanc de poulet, enfin, même une cuisse de poulet, un morceau de poisson, du hareng, c'est l'idéal. Voilà, c'est parfait. Des protéines. Donc les protéines, vous allez aussi les trouver de façon animale ou végétale. Comme je viens de dire, exactement comme je viens de vous expliquer pour les lipides. Et puis une hydratation chaude. Alors, une hydratation chaude, c'est une boisson chaude hydratante, pas une boisson chaude déshydratante. Par exemple, toutes les boissons qui sont à base de café torréfié ou bien comment ça s'appelle, ou de thé noir, par exemple, ou de chicorée, c'est quelque chose qui a été brûlé. Et le fait de brûler l'aliment, ça apporte une toxine qui est déshydratante. D'ailleurs, on dit souvent que c'est diurétique, parce qu'à peine vous avez bu un café, vous allez aux toilettes. Et cette boisson chaude-là va vous déshydrater, donc vous devez impérativement, si vous buvez un bol de café, boire un bol d'eau pour contrecarrer cet apport de déshydratant en fait. D'accord? Donc ça, c'est ce que vous devez consommer toute l'année. Alors les prix ne sont pas forcément les plus adaptés. Hein. Si vous prenez un repas complet comme ça tous les matins, vous en avez, à mon avis, vite pour entre 5 et 7 euros. Et puis toute l'année. Donc, il faut prendre le temps de se lever pour le prendre. Après, on a une solution, nous, avec Herbalife Nutrition, qui apporte hydratation, hydratation chaude, hydratation froide, donc stimulation du corps, et nutrition à 48% de nos besoins sur la journée, donc 100% du petit déjeuner. Alors, on va détailler un petit peu, et sans les calories, parce que si vous avalez une assiette de crudités, un poulet, des fibres complètes, oui, juste le thé noir, c'est déconseillé. Quoi? Non, non, non. Alors, attends, je n'ai pas dit que c'était déconseillé, Tony. J'ai dit que si vous consommiez une boisson torréfiée, donc café, thé, chicorée, noir, thé noir, chicorée, donc qui a été brûlé, il vous faut impérativement consommer la même quantité d'eau pour contrecarrer. D'ailleurs, si on va en Turquie ou dans certains pays méditerranéens, hein, quand on nous fait un café, on nous sert un verre d'eau. Oui, il n'y a même pas besoin d'aller jusqu'en Turquie. Hein, en Italie, on fait ça aussi. Hein, parce que ça déshydrate. Et comme c'est des pays chauds, il faut absolument que la personne ne soit pas déshydratée. Donc, on lui sert un verre d'eau avec. Si ça répond à ta question, Tony. Top. Super. Alors, l'hydratation avec... on va les faire en détail juste en dessous. D'accord? Donc, on va d'abord parler de l'AF1. Si tu veux descendre, Sylvain. Ça a bugué. Ouais, génial. Donc, la Formula One. Alors, si vous me suivez, tous les matins, je vous mets une nouvelle recette de petit déjeuner. Donc, vous savez que prendre un petit déjeuner avec la Formula 1, ce n'est pas routinier.
avant de connaître Herbalife, je n'étais pas quelqu'un qui prenait un café et une tartine de pain au beurre et de la confiture, parce que ça fait très longtemps que je me consacre à la nutrition. J'étais plus quelqu'un qui prenait, donc le matin, on avait le choix entre des œufs, du saumon, du fromage de chèvre ou de brebis. Voilà, quand on s'est mis ensemble avec mon mari et qu'il a commencé à me suivre au niveau alimentaire, c'était ça. Il y avait toujours une salade de fruits ou une salade de carottes ou un truc comme ça. On prenait, alors moi je prenais du café, mais beaucoup d'eau. Et puis lui, il prenait du lait au chocolat chaud, ce qui n'était pas forcément terrible. Mais voilà, c'était nos petits déjeuners d'autrefois, et avec du pain. On a toujours plus ou moins fait notre pain. Ça, c'était autrefois. Et donc, on prenait du temps. On se levait déjà tôt et on prenait vraiment 40 minutes à prendre notre petit déj. Aujourd'hui, je varie toujours mes petits déjeuners. J'aime pas la routine. On est des gens qui déménageons très souvent, donc il me faut quelque chose qui soit mobile. Et du coup, eh ben, je m'éclate avec tous les parfums de F1. Là. Voilà, j'ai par exemple chocolat gourmand, café latte, cookie crunch, crème de banane. Voilà, bon, je ne les ai pas tous pris là, mais vous avez plein de parfums et vous pouvez vous éclater au niveau des recettes. Quand, si vous vous éclatez au niveau des recettes, par exemple, toutes les recettes qui sont cuites, alors ça, moi, je le fais qu'une fois par semaine parce que du coup, on n'a plus 48% des AJR chaque matin. Si vous faites cuire la F1, il y a des vitamines à l'intérieur qui sont fragiles aux températures de cuisson, comme la vitamine C, la vitamine K, la B12, voilà, et puis certains acides foliques. Du coup, c'est plus de l'exceptionnel, c'est du plaisir. Mais tous les matins, j'apporte mon petit déjeuner cru. En plus, ceux qui me connaissent bien, là, vous savez que je suis à fond dans le cru. Donc voilà, ça c'est la solution petit déjeuner. Qu'est-ce que j'aime dans cette Formule 1? C'est qu'elle apporte 11 minéraux et 13 vitamines, qu'elle apporte ce qu'il faut en protéines, en fibres et en bonne graisse. Donc, vraiment, on s'éclate. Et puis, alors surtout, il y a plus de 10 parfums. Donc, vraiment, on s'éclate avec la F1. Ça permet de s'amuser rapidement et avec facilité. Et on a été élu, normalement, je crois que je l'ai mis sur la diapo suivante. Voilà, le petit déjeuner Herbalife a été élu par l'association Healthy Food and Drink, meilleur petit déjeuner au niveau donc qualitatif par rapport à tout ce qui existe au niveau complément alimentaire, complémentation alimentaire, mais aussi en comparaison avec les substituts de repas, etc. Donc, même ceux qu'on a, nous, à l'hôpital, par exemple, si on veut, quand on veut nourrir quelqu'un qui est en déficience nutritionnelle, on a été élu numéro 1 en 2019. L'année 2020 n'est pas encore terminée, mais donc on est vraiment en termes qualité exceptionnel. Et ce que je rajouterais, c'est au niveau gustatif. On m'a fait déguster plus d'une vingtaine de compléments alimentaires petit déjeuner. Je peux vous assurer, au niveau gustatif, je n'ai jamais trouvé mieux. Parce qu'en plus, alors certaines personnes vont vous dire « Ah, mais il y a des glucides dans votre truc. » Ah ouais, c'est sûr, il y a des glucides. Alors, sauf si vous partez dans le tri-blend. Mais c'est des glucides associés au fructose, c'est-à-dire c'est des sucres associés, des sucres de fruits et de plantes. Parce que ce n'est que des plantes et des fruits et légumes. Et donc, beaucoup à base de soja. Vas-y, continue, descends. Celle-ci, elle est en trop. La boisson à l'aloe vera. Alors, la boisson à l'aloe vera, il en existe deux types. Ceux qui étaient sur l'appel de soins du visage, là où on a parlé de l'aloe vera, où j'avais une belle tige d'aloe vera, je pense que vous en avez appris beaucoup sur cette plante.
Nous, on a soit nature, soit à la mangue. Quand le bouchon est ouvert, je les garde au frigo et je mets en général 2 à 3 bouchons le matin. Par exemple, quand je suis en période, là, comme c'était ma semaine, où je suis en période de règles, donc où mon foie est un peu plus fatigué au niveau du travail, ou en tout cas je peux moins lui en demander, eh bien je vais tabler sur un peu plus d'aloe, donc plutôt sur 3 bouchons. Et puis j'aurais tendance aussi à en mettre dans ma boisson aux plantes sur la journée, ou bien dans mon thé du midi. Vous voyez, voilà. Alors je ne sais pas quelle heure il est, j'ai pas fini, mais bon, je ne consomme pas qu'1,5 litre, moi, sur la journée. Je me fais un grand bol le matin de boisson aux plantes. Je m'en refais un après le repas du midi. Je m'en refais un dans l'après-midi. Et là, voilà, avec le goûter, je m'en suis refait un, mais je suis éveillée jusqu'à au moins minuit. Donc, ça ne m'empêche pas de m'endormir quand j'ai fini ma journée. Sinon, je vous déconseille de boire la boisson énergétique après 16 heures. Parce que ça agit pendant 8 heures. Je vais l'expliquer juste après. Mais bref, l'aloe vera, ça donne du goût à votre eau si vous n'avez pas l'habitude de boire. Donc, sur la journée, vous pouvez le faire. Et puis, et puis le matin, un jeun surtout. Alors, c'est vraiment un cadeau le matin, parce que quand on est en programme perte de poids, ça permet de réguler notre glycémie sur la journée. Donc, c'est un avantage, par exemple, pour les personnes qui souffrent de diabète ou d'irrégularité de la glycémie, ou qui ont des vertiges ou des choses comme ça. Ça permet d'apaiser, cicatriser et réparer toute la paroi digestive. Donc, des lèvres, là, de la bouche, l'œsophage, l'estomac, le duodénum, le foie, et puis jusqu'au bout des intestins, entièrement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quelqu'un qui souffre d'aftes, ça va lui réparer ses aftes. Quelqu'un qui souffre de maux de gorge, par exemple, angine ou pas angine, hein, juste par exemple, il est un peu enrayé, il a trop parlé, ou des choses comme ça. Ça va aller cicatriser et apaiser. Quelqu'un qui a des polypes, ou alors un fumeur qui a la paroi de l'œsophage irritée, et du coup le clapet qui ne se ferme pas bien, et donc il a des remontées acides ou des choses comme ça, ça va aller complètement apaiser, cicatriser. Quand j'étais enceinte de ma fille, le fait qu'elle soit très chevelue et qu'elle bouge beaucoup, elle me donnait des coups dans l'estomac, et du coup ça a révélé que j'avais 2 ulcères à l'estomac. Bon, à cette époque-là, j'étais quelqu'un de très nerveux, très angoissé. Le cumul des études et des nuits n'arrangeait pas ça. Et donc, du coup, j'ai fait une cure de 3 mois. Mais comme j'étais enceinte de ma fille, je ne pouvais pas prendre n'importe quoi au niveau de mon estomac. Et j'ai fait une cure d'aloe pure avant chaque repas pendant 3 mois. Alors, je peux vous assurer que les 20 premiers jours, j'ai dégusté, parce que l'aloe pure sur l'estomac, quand on a des ulcères, on jongle, parce que c'est cicatrisant et apaisant, donc ça allait attaquer le mal. Mais que quand j'ai fait ma fibro après l'accouchement, le médecin était sidéré, je n'avais plus rien. Parce que tout ce qu'on fait quand on va chez le médecin, en fait, et qu'on a des soucis d'ulcère, c'est de calmer les douleurs et essayer d'apaiser un petit peu la brûlure de l'ulcère. On soigne. Le médecin essaye de soigner. Que là, l'aloe vera m'a guéri. Je n'ai plus jamais eu d'ulcère après. Les personnes qui ont des soucis avec leur foie, ça va aider à drainer les mauvaises graisses, et surtout tout ce qui est au niveau du cholestérol, au niveau des lipides qui fatiguent le foie. Après, au niveau des intestins, ça va aller apaiser, nettoyer et aider les personnes qui souffrent, par exemple, de polypes,
diverticules, de choses comme ça. Et puis, ça bascule aussi sur tout ce qui est vessie, prostate pour les hommes, tout ce qui est côté urinaire, les reins, etc. Vraiment, ça vous fait un apaisement et un nettoyage. Voilà, sur le symptôme du foie gras, Patricia, tu as raison, ça fonctionne très, très bien. C'est vraiment une plante phénoménale et notamment quand vous la prenez à jeun le matin. C'est vraiment impressionnant tout ce ce sur lequel elle a… Super. Alors, il va te falloir 367 jours pour te débarrasser totalement de ton foie gras. Voilà, puisque tu le régénéreras complètement au niveau cellules en 367 jours à plus de 80%. Donc, tu seras quasiment débarrassé. Et voilà un petit peu pour les effets de cet aloe vera. Et puis la nuit, vous perdez 1,5 litre à 2 litres d'eau. Donc, de prendre cet aloe au réveil, le matin quand vous vous levez, eh bien, ça va vous permettre de fixer l'hydratation sur la journée. Quelqu'un qui est très bas en eau, tout de suite de se réhydrater avec quelque chose qui est apaisant, va permettre de fixer l'eau de la journée. Donc, les 1,5 litre préconisés, en fait, c'est 1,5 litre pour 50 kg. Donc, vous multipliez votre poids par 30 centilitres, vous avez la quantité d'eau à boire sur la journée. Voilà, ça c'est pour l'aloe vera. Allez, après, on a la boisson aux plantes. Donc, la boisson aux plantes, c'est ça. Moi, j'affectionne particulièrement la boisson classique, nature. Celle au citron aussi qui est parfumée. Mais en fait, elle existe en framboise, elle existe citron, elle existe… ah, zut. Je crois que Dorian, c'est pêche que tu aimes bien, toi. Mais donc, vous avez plusieurs parfums. Ceux qui sont parfumés, c'est en 50 grammes. Et celle qui est en nature, elle est en 50 et en 100 grammes. Cette boisson-là, elle est instantanée. Donc, à peine on en met, tout de suite, ça vous colore votre eau, qu'elle soit froide ou chaude. Elle se boit froide ou chaude. Elle se boit tempérée ou chaude. Et quand vous la buvez chaude, vous avez ce qu'on appelle une action de thermogenèse. Alors, qu'est-ce que c'est que cet effet de thermogenèse? Donc, en fait, c'est le mélange thé noir, thé vert, hibiscus et cardamone qui fait au niveau de votre corps une demande énergétique. C'est-à-dire qu'il va aller dire à votre corps qu'il a besoin de lipides. Donc, le corps, au niveau du foie, par exemple, va aller puiser dans les graisses viscérales et les transformer en glucides pour aller envoyer donc du glucose, du sucre, dans vos muscles. Le fait d'envoyer du sucre dans vos muscles, ça va vous donner de l'énergie et je peux vous assurer que vous avez une énorme bouffée de chaleur. Alors, il y a des gens qui, la première fois qu'ils prennent ça, les 2 premiers jours ou les 3 premiers jours, ils disent « Ouais, mais moi, j'arrête. J'ai des migraines, mais pas possible avec ton truc. » Super, c'est génial. Ça veut dire que tu es plein de toxines et ça veut dire que ça fonctionne. Donc, continue, détoxine-toi. J'en ai d'autres qui me disent « Ouais, mais j'arrête pas d'aller faire pipi. » Oui, c'est normal, ça détoxine. C'est-à-dire que quand ça fait le processus chimique d'aller puiser dans tes graisses, de transformer les graisses en glucose et d'envoyer le glucose dans tes muscles pour que tu aies de l'énergie, eh bien, ça élimine les toxines par les urines. Et puis, ça fait plus boire. Donc, forcément, tu vas plus éliminer. Il y a un truc qui est top, c'est plus tu vas éliminer aux toilettes, plus tu perds de centimètres. Donc, c'est excellent, excellent. Parce que c'est sûr que c'est pas en buvant ça que vous allez monter sur la balance et vous dire « Ah, j'ai perdu 3 kilos ». Non, on s'en fout complètement des kilos. Vous avez nourri votre muscle, du coup, vous avez la patate. Du coup, vous pouvez faire du sport et de l'activité physique. Donc, vous allez créer du tissu musculaire. Donc, vous n'allez pas perdre sur la balance. Mais par contre, si vous vous mesurez, si vous prenez une photo, c'est impressionnant. Vous allez fondre au niveau de vos réserves de graisse. C'est-à-dire, vous allez fondre au niveau de la taille et vous allez fondre au niveau des cuisses. Cuisses, fessiers, taille, c'est là que la boisson aux plantes va chercher les graisses. Donc, c'est là que vous allez perdre. Et c'est là que la photo que je vous ai demandée la semaine dernière, de face, de profil et de dos, est importante parce que c'est impressionnant le changement. Ok, ça c'est pour la boisson instantanée aux plantes.
On continue. Je crois qu'on repasse sur la F1, donc on va pouvoir passer. Voilà, je vous ai tout dit. Non, le gros avantage. Alors oui, si, il y a d'autres avantages. Hein. C'est végétalien. Donc, même les gens comme moi qui sont tout bizarres et qui mangent que des végétaux, ils peuvent en manger. Mais ça veut dire que ça convient à tout le monde aussi. Donc, même un omnivore peut en manger. Vous en avez au soja, mais vous en avez aussi avec d'autres protéines végétales, comme par exemple la triblente, qui est avec des pois français, qui est avec des graines de lin et la troisième protéine. Ça y est, Christine, tu as un trou et j'ai pas pris le sachet avec moi là. Mais il y a bien un coach sur l'appel qui va me lancer une perche, qui va me dire la réponse. Graines de lin et quinoa et riz. Quinoa, c'est celui-là que je cherchais. Excellent. Merci Sylvain. Ah, j'ai un acolyte d'enfer aujourd'hui. Ok, super. Donc voilà, donc ça fait partie des protéines végétales qui sont dans la Triblend. Et puis vous en avez une aussi, deux même, une à la vanille et une autre. Mes boîtes embêtent les chats. Il est en train de me dire, vire tes boîtes, je veux te faire un câlin. Vous en avez une autre qui est sans soja et qui est au parfum chocolat blanc framboise. Chocolat blanc. Ouais, c'est ça, exactement. Donc toutes elles sont végétales, elles sont toutes riches en protéines, les triblends un peu plus. Elles sont donc sans produits laitiers et pas sur le clavier, s'il te plaît. Elles sont toutes très riches en fibres. Elles ont un autre gros avantage, c'est qu'elles sont sans gluten. Donc, en fait, il n'y a pas d'allergènes dedans. Et puis, surtout, elles contiennent 25 vitamines. Et elles vous apportent 48% de vos apports journaliers recommandés par l'OMS. Voilà. Allez, vas-y, on descend. On va attaquer. Excusez-moi, Christine, mais quel que soit le parfum, ça apporte la même chose? Oui, au niveau des apports vitaminiques, minéraux, etc. Oui. Oui. Quel que soit le parfum, d'accord. Quel que soit le parfum. C'est la force de cette société, la Formula One. De toute façon, ça s'appelle Formule 1 pas pour rien. C'est vraiment le… Oui, alors il y a des gens qui rechignent par rapport au prix parce qu'on trouve des poudres de protéines dans le commerce. Et puis, alors, naturellement, moi qui suis naturopathe, je suis très sollicitée par beaucoup de sociétés qui vendent ce genre de produits. Eh bien, au niveau qualitatif, gustatif et apport nutritionnel, on est à plus de 70% au-dessus de n'importe quel autre produit qui se vend. Faut savoir que pour 53 €, vous avez l'équivalent de 25 petits déjeuners. Donc, si vous faites la division, vous êtes à moins de 3 € le petit-déj. Si on regarde les petits-déj que je vous conseille tous les jours, 365 jours par an, vous êtes largement en dessous. Donc, pour moi, le prix, c'est vraiment… voilà, c'est comme quand on fait un plein de courses. Donc, pour démarrer, vous avez besoin de protéines, vous avez besoin de lipides, vous avez besoin de fibres pour partir du bon pied le matin. Vous avez besoin des minéraux essentiels pour le bon fonctionnement, donc le calcium, le potassium, etc. Vous avez besoin d'un minimum de 12 vitamines. Bon, là, c'est top, vous en avez 13, donc c'est parfait. Pour être en forme le matin, une bonne hydratation et peu de calories. Et pour moi, si on compare encore avec les voitures, ça ne s'appelle pas Formule 1 pour rien, c'est parce que c'est exactement comme, je ne sais pas, à votre avis, dans une Formule 1 de course sur les circuits, pensez qu'on met la même essence que celle que vous mettez dans votre Twingo ou votre je sais pas, une autre voiture, voilà, un Zafira ou n'importe quelle, même une BMW. Est-ce qu'à votre avis, c'est la même essence? Vous pensez que sur les circuits, c'est la même essence qu'à la pompe? Non, hein. Non. Elle est nettement plus pure et plus performante. Il n'y a pas toutes ces impuretés qu'on trouve dans les pompes. En plus, quand on va chercher l'essence à la pompe, les réservoirs ne sont pas nettoyés avant chaque plein. Hein.
S'il les nettoie déjà une fois dans l'année, c'est excellent. Voilà. Donc, on met beaucoup de cochonneries dans nos voitures et la Formule 1, bah, c'est ça, c'est la perfection. Ok, allez, petit quiz. Alors là, je vais ouvrir la conversation pour avoir vos réponses sous la main et vous répondez au fur et à mesure. Vous écrivez 1, 2 ou 3. Alors, pourquoi est-ce que c'est important de prendre un petit déj équilibré selon vous? Est-ce que c'est pour éviter les coups de pompe? Est-ce que c'est pour éviter les envies de grignoter? Ou est-ce que c'est pour éviter de manger trop au repas suivant? Sophie, les 3. Les 3. Ouais. Qui d'autre? Allez, écrivez. Aurélia, 3. Amidou, les 3. Les 3, les 3. Pareil. Ok, super. Donc, effectivement, tu peux donner la réponse. Ouais, Angèle, super. Donc, effectivement, les 3. Donc, c'est et pour éviter les coups de fatigue, et pour avoir le bon carburant dans le corps, et pour avoir de l'énergie, de la satiété, de la concentration toute la matinée. Génial. Question 2. Alors, attention, vous êtes prêts à dégommer vos claviers. Quelle part de notre besoin énergétique quotidien, devrait couvrir le petit déjeuner? Alors, 1, 5 à 10%, 2, 15 à 25, 3, 25 à 35, 48%. Alors, entre le 2 et le 3, 15 à 25 ou 25 à 35? Ouais, 25 à 35, donc c'est le 3. Vas-y, tu peux mettre la réponse. 4, 48%. Non, 48%, c'est les apports nutritionnels de la F1. C'est ce que tu apportes à ton corps au niveau vitamines, minéraux, micro et macronutriments. Génial. Bon, c'est bien, vous avez suivi. Donc, conseil, prenez le temps d'un petit déjeuner tous les matins, même si vous faites un shake, même si vous faites un smoothie, évitez de le prendre à la va-vite. Quand je sais que je n'aurai pas le temps le matin, je le prépare de la veille, je le mets dans le frigo et je prends mes 25 minutes tous les matins pour déjeuner tranquille, sans écran, avec vraiment du temps pour moi. C'est vraiment, quand je dis souvent dans la journée, laissez-moi avec moi-même, je vis le moment présent. Voilà, quand je prends mon petit déjeuner, c'est vraiment ça. Donc, je démarre toujours la journée par une bonne hydratation, c'est-à-dire à peine levée, je démarre ma journée avec un demi-litre d'eau, avec le jus d'un demi-citron et puis 2 à 3 bouchons d'aloe vera. Et je fais un petit déjeuner complet et peu calorique tous les matins. Alors, le peu calorique est, selon moi, assez anecdotique si on prend un shake Herbalife qui apporte tous les éléments qualitatifs. Maintenant, c'est vrai que si vous prenez un petit déjeuner équilibré, comme je vous ai dit tout à l'heure, si vous tablez sur un légume cru, un ou deux harengs, des tranches de pain complet et puis du beurre cru de micelle ou des choses comme ça, vous allez vite arriver à vos 800, 900 calories sur le petit déjeuner. Donc, forcément, ça aura des répercussions sur le reste de la journée. D'accord? Parce que vous ne pourrez pas assimiler autant de calories sur le reste de la journée. OK? On descend? Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Prendre un petit déjeuner sain et équilibré suffisant. Et vous verrez qu'en 3 jours de temps, vous allez le ressentir sur votre forme et sur votre santé, forcément, tout au long de l'année. Donc, je vais vous donner des exercices, exactement comme la semaine dernière, avant d'ouvrir les micros et de laisser les questions aux autres. Donc là, vous avez compris pourquoi il fallait se coucher plus tôt et diminuer les écrans le soir. Prendre un rendez-vous avec le coach nutrition. Alors oui, si il y a des nouveaux sur l'appel, que vous n'avez pas reçu votre bilan nutritionnel, prenez contact tout de suite avec votre coach si vous avez pas encore fait par rapport au challenge. Et puis recevez un petit peu tous ces conseils par rapport à la nutrition en général et qui vous mettent en place sur l'équilibre alimentaire. Adoptez le réflexe hydratation et Tabata au réveil. Tout le monde sait ce que c'est que le Tabata? Non? Non. Non. Alors, C'est la fille de ma sorcière bien-aimée.
Yes. C'était un de mes feuilletons favoris. On se demande pourquoi. Ah ouais. Pourtant, j'ai essayé de bouger mon nez toute l'année, mais ça, j'ai pas encore réussi. Non, mais trêve de plaisanterie. Le Tabata, c'est des petits exercices magiques qui réveillent tout le corps en 4 à 5 minutes tous les matins. Donc, c'est des petits trucs qu'on fait vraiment rapidement et qui vous fait un réveil musculaire énorme. Donc, demandez à votre coach qui vous mette une grille de Tabata, qui vous conseille sur une grille de Tabata à faire tous les matins. Ça marche? Ok. On va redépartager l'écran. Voilà, génial. Merci Sylvain. C'est vraiment la transmission, c'est royal. Allez, il y a beaucoup de monde. Mince, il y a tellement de monde que ça. Qui j'ai pas vu? Clara, bonjour. Lionel, bonjour. Alicia, bonjour. Tony. Yes. Qui c'est que Vous j'ai pas vu? avez 30 connectés. Ouais. Cynthia, bonjour. Garnier. Ah non, c'est pas ton prénom, Garnier. Marion, bonjour Marion. Elena, bonjour. Lucie, coucou. Ah, et Xperia. Alors, Xperia, je ne sais pas qui c'est. Et Mathéo, il est là aussi. Coucou. Et t'enchaînes les appels aussi, Mathéo. Hein. Ok, super. Allez, je vous laisse ouvrir les micros, ou lever la main, ou écrire votre question sur la conversation si vous avez des questions particulières. Est-ce que tu as une importance de l'ordre sur aloe thé shake? Est-ce que c'est important de prendre le thé? Oui. Oui, l'aloe matin, toujours à jeun, c'est l'idéal. Parce que la première chose qu'on doit faire, c'est réhydrater le corps et sûrement pas lui mettre un truc chaud comme un thé ou un truc comme ça. Il faut vraiment que ce soit, je dis toujours tempéré. Tempéré, c'est 37-40 degrés. C'est la température du corps. Si tu veux fixer l'hydratation et puis que ça ait des effets bénéfiques au niveau de la plante, c'est température du corps. Donc, l'aloe en premier au réveil. Oh, c'est bonhomme derrière. Et sinon, après, moi, j'aime bien manger mes fruits crus avant d'attaquer mon shake et puis mon thé. Je finis toujours par le thé, mais je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'ordre à avoir entre le thé, le shake et les fruits. Si, les fruits, parce que quand on met du cru dans le corps, il réagit tout de suite au fait qu'il digère. Donc voilà, mais la priorité des priorités, c'est l'aloe vera. Ok. Une petite question, Christine. Oui, quand tu fais ton shake, tu préfères, il vaut mieux manger les fruits crus avant ou est-ce qu'on peut les mettre dans le shake? Est-ce que c'est indifférent? Parce que souvent, je mets mes fruits dans le shake. Eh bien, si tu manges ton shake cru, c'est parfait. Oui. Voilà. Oui, je prends cru. Voilà. Si après tu mets la F1 dans un banana bread ou bien dans un pancake ou un truc comme ça, il faut impérativement qu'il y ait des fruits crus avant. D'accord. Mais sinon on peut les prendre sans problème dans le shake. Tout à fait. Tout à fait. Très tu bien. les laisses complets en plus. Tu ne prends pas un extracteur. Complet. C'est vraiment, voilà. Non, je laisse complet. Je laisse complet. Génial. Donc, dans le shake. Très bien. Ok. Christine. Et du coup, excusez-moi. Vas-y, Didier, excusez-moi. C'était pour savoir au niveau du Tabata si c'était avant ou après le shake. Moi, je l'ai fait toujours à jeun, mais après, c'est… Voilà. Mais oui, mais bon, j'ai un rythme de vie qui est peut-être pas le même et ni à appliquer à tout le monde. Hein. Chacun choisit son truc. Maintenant, c'est vrai que faire des Tabata juste après le shake et le thé, c'est peut-être un peu… Ouais. Voilà, le principe, c'est de réveiller le corps et le cœur. Donc, Merci beaucoup. je t'en prie.
Alors, il y avait une autre question, je n'ai pas vu qui posait la question. Oui, c'est Didier. Entre l'aloe nature, l'aloe mangue ou l'aloe max, est-ce qu'il y a des choses à conseiller ou à déconseiller aux gens? À déconseiller, je ne pense pas. Déconseiller, non. L'essentiel, c'est qu'ils boivent. L'aloe nature, l'aloe mangue sont moins forts. Donc, si par exemple, tu es avec une personne qui a déjà des soucis intestinaux, parce que par exemple, les intestins travaillent trop, ou bien je pense à certaines maladies, maladies de Crohn, des choses comme ça, tu vois, où il y a une fragilité au niveau intestinal, c'est mieux l'aloe nature ou l'aloe mangue. D'accord? Par contre, si tu as quelqu'un qui a une grosse toxicité à nettoyer et qui est plutôt de nature constipée ou qui va avoir qui est vraiment bloqué en fait, hein, parce que l'alimentation, quand tu as fait… alors, il faut que je précise, Didier est coach nutritionnel, donc je peux lui parler en tant que coach et accompagnant. Si quand tu fais le bilan nutritionnel avec la personne, elle a des soucis de constipation, de migraine, de maux de tête, de nausées ou de choses comme ça, c'est mieux l'aloe max. D'accord? En tout cas, sur les 3 premiers mois. Après, tu peux basculer sans souci sur les autres. Mais pour faire un nettoyage correct et puis l'aider à enlever les toxines, quand c'est comme ça, je fais même carrément 3 jours uniquement sur l'aloe max, avec même pas seulement le matin un jeun, mais avec 3 bouchons le matin et puis après 3 bouchons dans une bouteille d'eau sur la journée, pour vraiment préparer le terrain au nettoyage. Parce que après, sinon, c'est des gens qui vont te développer des allergies ou des boutons, parce que c'est une grosse détox. Ok, super, merci. Je t'en prie, Didier. Aurélia, merci pour ces précisions. Bonne soirée, Aurélia, je t'en prie. Oui, Mathéo, je t'écoute. Ouais, c'était par rapport à la formation que tu as fait hier sur l'aloe vera. Tu disais qu'elle avait aussi un bienfait pour les diabétiques par rapport avec tout ce qui était insuline, tout ça. Est-ce que tu peux revenir dessus, s'il te plaît? Oui, mercredi, effectivement, j'ai expliqué, tu as raison. Retourne voir la formation. Non, je t'embête. En fait, pourquoi est-ce que l'aloe vera joue sur la glycémie? C'est parce qu'elle joue sur la glycémie le matin à jeun. J'ai expliqué tout à l'heure que le matin, quand on se réveille, le taux de glycémie est au plus bas, même chez quelqu'un qui est diabétique, d'accord? Parce que l'insuline a été au plus haut vers 2h, 2h30 du matin, 3h selon les personnes. Donc, elle a régulé le taux de sucre dans le sang. Même si quelqu'un est diabétique et a un taux d'insuline haut, il sera en tout cas à son chiffre le plus bas et le plus stable le matin au lever. Et l'aloe vera va permettre de maintenir cette glycémie sur la durée. Donc, c'est intéressant pour les personnes qui sont diabétiques ou fragiles ou ce qu'on appelle sensibles, parce qu'il y a des gens qui ne sont pas déclarés diabétiques, qui ne sont pas non plus insulinodépendants, mais qui sont sensibles au sucre, selon le repas qu'ils vont faire, etc. Et bien derrière, ça va réguler la glycémie sur le long terme. Alors, il faut que tu précises ton intervention, Fabrice. Ce n'est pas tout le temps le cas de quoi? Par rapport au diabète le matin, parce que j'ai ma mère qui est diabétique de type 3, et c'est vrai que le matin, elle a des différents élevés au niveau de son diabète. Parce qu'elle peut monter jusqu'à 3 le matin, oui, ou 2, ou 1, ou 0,70. Ça dépend. Chaque matin, c'est complètement différent. Ce n'est pas le même niveau. Bien sûr, ça dépend de ce qu'elle a mangé la veille. Mais même parce que même les médecins, ils sont surprenants parce qu'ils ne savent pas précisément pourquoi ça a fait ça. Parce qu'elle mange soit du riz, le lendemain, elle n'a rien. Elle remange du riz la veille, le lendemain, elle a plus. Donc, on ne sait pas du tout. Et c'est vrai que ce n'est pas le cas. Alors, il faut penser en termes d'association et pas d'ingrédients séparés. Donc, oui, non, mais tu donnes l'exemple du riz. Oui. Ouais, tu donnes l'exemple du riz, c'est excellent. Un diabétique qui va manger du riz la veille au soir,
S'il mange uniquement du riz, son taux de glycémie va être haut le lendemain matin. S'il associe le riz avec, par exemple, une courgette ou une carotte, ou qu'il a assimilé à un aliment cru de type légumes de terre, donc légumes racines, avant, eh bien, le taux de glycémie va être bas. C'est vraiment, et puis alors là, je suis incollable là-dessus, j'en ai suivi des centaines, donc j'ai toujours réussi à réguler. Donc c'est avec plaisir que je te partage cette info-là et que tu vas pouvoir étudier le repas de la veille. Et en fait, ce que je disais, c'est que peu importe le taux qu'elle aura le matin au petit déjeuner, son taux de glycémie, qu'il soit de 0,5, 1, enfin 0,5 c'est un peu dangereux, mais 1, 1,5, 2 ou 3 ou 4, ce sera le plus bas de toute sa journée. C'est ça que je disais. Tu vois, Fabrice? Pas sûr. Ouais, c'est pas sûr, parce que c'est vrai que le matin, elle avait une certaine valeur, et dans la journée, elle avait plus que le matin, et même le soir, parfois. Donc, c'est vrai que c'était pas régulier sur une journée. Elle n'arrive pas à réguler, en fait, son taux de glycémie. Elle n'arrive pas à le réguler, d'accord, mais est-ce que c'est bien le matin que son chiffre est le plus bas? Ah, alors attends, elle est insulinodépendante? Insuline, elle a 2 insulines, une rapide et une lente. D'accord. Et donc, elle fait ça le matin et le soir? Ah, j'ai pas entendu la réponse. Le matin et le soir, oui, elle en fait 2. Et parfois dans la journée, si son taux est trop élevé. D'accord, ok. Donc, elle est ce qu'on appelle insulinodépendante, donc elle va régler ça. Alors, effectivement, il faut qu'elle soit suivie médicalement, hein, parce que sinon, c'est un peu dangereux pour sa santé. Donc, je ne vais pas faire une visite médicale là, sur l'appel. On reste non, c'est pour ça. coach nutritionnel. Non, voilà, on reste truc ça. Voilà, et applicable et duplicable. Mais ce que je veux te partager, en fait, si tu veux, là sur l'appel, c'est que le fait de prendre de l'aloe vera max tous les matins, ça va lui permettre d'avoir quand elle se pique en fait pour les résultats, pour savoir si elle doit prendre telle ou telle dose d'insuline, eh bien, ça va lui permettre de diminuer en fait sa prise matinale. D'accord? Parce que ça va réguler sa prise sur la journée. Donc là, je lui conseille vraiment de prendre l'aloe max, mais pas seulement le matin, au fil de la journée. Au fil de la journée, d'accord. Et le matin, c'est le mieux qu'elle le fasse avant de faire sa piqûre, son test ou après? Peu importe, parce que de toute façon, je pense qu'elle fait sa prise d'insuline rapide après son petit déjeuner. Oui. Oui, donc peu importe. Peu importe, d'accord. D'accord. Merci. Je t'en prie. Verre d'aloe chaud le matin à jeun pour aller à la selle. Oui, pourquoi pas, mais pas trop chaud pour garder toutes les vertus. Le soir, c'est super apaisant et enfin moi j'aime bien en mettre dans ma tisane le soir, de l'aloe vera. Vraiment, alors je prends ma tisane du soir. En général, il est vers 21h, des choses comme ça. Et c'est vrai que j'aime bien. Ça me permet de finir la soirée tranquille. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, Amidou, est-ce que la F1 normale peut poser des problèmes d'allergie à une personne qui a des problèmes d'allergie à la base? Alors, là, je vais te répondre, ça dépend quel type d'allergie. C'est-à-dire que si elle est allergique à un aliment qui est contenu dans la F1, il faut que tu changes. Par exemple, tu la mets sur Trident ou tu la mets sur celle à la vanille ou chocolat framboise. Si par exemple elle est allergique au soja. Maintenant, à chaque fois que quelqu'un m'a dit qu'il était allergique à la F1 ou qu'il faisait une réaction allergique à la F1, j'ai regardé avec quoi il prenait sa F1, parce que très souvent c'est le support qui crée l'allergie. Et ensuite, j'ai posé des questions sur comment c'était pris exactement. Parce qu'en fait, c'est l'inverse.
la F1 va avoir plutôt tendance à soulager les allergies. Alors, crustacée, amande et elle est asthmatique. Donc, elle t'a fait juste une détox. Qu'est-ce qu'elle t'a fait quoi, Midou? Dis-moi. Elle a fait quoi? Une réaction de bouton? Elle a gonflé? Elle a fait un œdème? Oui, en fait, elle avait comment ça s'appelle, ça grattait de partout, en fait, au niveau de la gorge, Oui. au niveau de la gorge, au niveau, elle m'a dit, au niveau des oreilles. D'accord. Donc, elle avait du mal à respirer. D'ailleurs, c'est une personne, elle était membre déjà, ben, elle a retourné son pack. Ah, Je lui ai d'accord. dit, ouais, je lui ai dit de se retourner sur la F1 sans allergène ou la triple. Oui. Mais voilà, mais elle a retourné son pack. D'accord. Oui. Donc, c'est quelqu'un qui déjà avait une appréhension. Et en fait, la réaction qu'elle a eue, c'était une réaction de peur ou plus que d'allergie. Maintenant, je serais curieuse de savoir dans quel support elle avait mis. Tu vois? Alors, quand ça t'arrive, il ne faut pas hésiter, t'essayes de faire un appel à 3, Midou. D'accord. D'accord? Je sais bien, je suis très, très, très occupée, mais c'est pas grave, tente. Ouais, Avec moi ou avec Patrice Blouza? ouais. Parce que J'ai essayé, je vous entends plus. je l'ai mis, donc, Maria lui a conseillé de, de retourner la F1 normale, mais dans la journée, elle m'a fait un courrier comme quoi elle préfère arrêter. Bon, c'est une personne qui n'était pas motivée, je pense. Oui. Après, tu sais, quand tu as des soucis d'allergie et de vie personnelle, l'allergie, c'est une réaction à une toxine interne. Donc, c'est quelque chose qui est soignable. Le corps réagit en allergie parce qu'il est assez fort pour évacuer la toxine qu'il ne supporte pas. C'est un super voyant rouge. Tu sais, quand tu conduis une voiture et puis que tu es dans le rouge au niveau de l'huile ou au niveau de l'eau, la voiture t'envoie des lumières. Le corps est aussi magique que ça, c'est-à-dire que quand il est assez puissant pour t'envoyer un voyant l'eau, un signal qui veut évacuer quelque chose, une toxine ou n'importe, eh bien, il t'envoie un petit message. Mais je t'en prie, Tony, excellente soirée. Il y a plein de monde qui nous a quittés, là, l'appel a été un peu long. Mais si je peux répondre à beaucoup de vos questions, voilà, n'hésitez pas. OK? Bon, mais en tout cas, il faut prendre la maladie vraiment comme une réaction du corps pour te dire ah, tu vois, je suis assez fort pour évacuer un problème corporel. Et donc, je te le donne avec tel ou tel signal. Ah oui, d'accord, c'est le fit de Gilles. Yes. Allez, tous au fit. Vous avez raison. On va aller se dépenser. Ciao. Bon, allez, Ciao, bonne Mathéo. fête. J'ai une question. Ça m'est arrivé une fois il y a longtemps et là, ça m'est arrivé là maintenant. Et je ne me rappelle plus en fait. C'est que j'ai une personne qui a démarré la F1 et elle a des gaz. Ah, c'est excellent parce que Dorian m'a posé aussi cette question-là. J'ai dit, c'est pas grave, ça se nettoie, mais j'ai des doutes quand même. C'est souvent quand même. Alors, quand on a une paroi intestinale qui est ce qu'on appelle poreuse, c'est-à-dire que c'est les gens qui ont un passif laitier assez solide, si je peux parler de solidité, et qui ont du coup transformé leur paroi intestinale de façon très poreuse. Quand la paroi intestinale est poreuse et que tu absorbes la Formula One, eh bien, exactement comme un produit laitier ou comme tout ce qui est fibres dures, tu vois, genre la peau des pois chiches, certaines légumineuses, certaines viandes comme les viandes rouges ou les viandes fermentées ou les choses comme ça. Et puis, qu'est-ce qui est aussi
pas tous les types de fromages, mais les fromages à pâte molle, fleurie, etc. Eh bien, quand ça arrive en état de décomposition au niveau des intestins, ça fermente en fait. Et donc, du coup, ça crée des ballonnements et ça crée des gaz. Et ça fait exactement la même chose avec la Formula One. Alors, soit tu fais attention au support, mais il va falloir à peu près 3 ans pour que la porosité des intestins s'en aille. Oh mince, moi je lui ai dit 1 an. Je suis dans le faux. 3 ans. C'est que ça se nettoie parce que j'ai hyper confiance en mes produits et je sais qu'il y a des réactions comme ça. Mais ouais, en fait, il faut qu'elle arrête les laitages, tu es en train de me dire? Bah voilà. Je ne sais pas si elle est connectée sur l'appel, Stéphanie, non? Il n'y a pas que les laitages. Hein. Moi, par exemple, j'ai des gens qui n'ont pas pris de laitage, enfin, en tout cas, à ma connaissance, pas spécifiquement. Et par exemple, les crudités, ça leur crée des ballonnements. Et on avait dit, quand il y a des fibres dures, comme les carottes, vaut mieux associer une fibre molle avec pour une digestion plus facile. Et tout ce qui est fibres dures, les faire déjà plus râpés, plus fins. Par exemple, les carottes, faire un râpé fin plutôt que de devoir croquer dedans. Pour une digestion toujours un peu plus facile. Au niveau des intestins, il y a des gens, c'est pas évident d'associer les crudités. Et eux, ils pensent souvent que c'est les crudités qui leur créent des ballonnements. Donc, s'ils écoutent leur corps, c'est la réaction de leur corps. Et c'est vrai qu'on avait dit d'associer une fibre molle avec. Alors, on va plus parler de fibres solubles et insolubles, mais c'est tout à fait ça. Ouais. Super, Dorian. Alors, on m'a demandé, ça c'est Marion. On m'a demandé en EBE, alors on va parler pour ceux qui ne savent pas ce que c'est. On m'a demandé en bilan nutritionnel d'où provient le soja pour nous en France et je n'ai pas su répondre. Eh bien, en fait, les produits européens sont fabriqués dans la manufacture qui est en Hollande et ça vient des champs et des graines. Vous savez que c'est de la graine à l'assiette. Ce sont des produits européens qui viennent majoritairement d'Allemagne. Ça répond à ta question, Marion? Merci. C'est ce qu'on pensait que c'était européen, mais voilà, on n'était pas sûr. Ben voilà, on a la confirmation. Tu dois pouvoir retrouver ça sur le blog Herbalife, je pense. Dans les articles de la graine à l'assiette, ou un truc comme ça. Moi, j'avais fait une formation avec David Hébert, en fait. Vous avez appris ça. Et puis, Sinat, elle se souvient quand on faisait les formations avec Amac. C'est ce que j'allais dire. Je ne m'en rappelle pas. C'est pas le genre de truc que je retiens. Alors, c'est vrai que, tu vois, je pensais que c'était en Italie, une partie. Il y en a peut-être une partie. Je sais qu'il y a beaucoup de champs en Europe. Il y a aussi en France. Hein, regarde dans le Tribland, tout ce qui est pois, c'est français. Mais je sais que la majorité, donc je ne sais pas si c'est 60%, 58%, c'est sur les champs allemands. Enfin, dans la région allemande. Voilà, voilà. Pas d'autres questions, jeunes gens? C'est super. Allez, go. Moi, j'en ai une petite. Vas-y, Cynthia, je t'écoute. Bonjour, merci. Tout à l'heure, j'ai entendu dire que Herbalife, le petit déjeuner Herbalife a été élu meilleur petit déjeuner en 2019 et le nom de l'association, en fait, ça coupait. Je n'ai pas réussi à l'entendre. C'est quelle association qui a… Alors, c'est une association qui a reconnu et qui a analysé tous les petits déjeuners compléments alimentaires qui se faisaient. C'est ça que tu veux savoir? Vous m'entendez? J'ai été coupée? J'ai été coupée? Allô? Vous êtes tous figés? Et c'est de France ou pas? Meilleur petit déjeuner de France ou d'Europe? Je ne sais pas. Bon, je vais juste dire ça. Vous m'entendez? Oui, ça y est, oui, ça y est, je suis revenue. Je suis désolée, pour le mot de la fin, la connexion s'est coupée. Donc, l'association, c'est celle-ci,
H-E-A-L-T-H-Y, Healthy Food and Drug. D'accord? C'est une association mondiale. OK? Et le test a été fait sur plus de 728 produits. Association mondiale. Sur 700. Sur plus de combien de produits? 728. Merci. Je t'en prie. Alors, il en existe sûrement beaucoup plus. J'ai un clown à la maison. Excusez-moi. Il en existe sûrement beaucoup plus, mais en fait, ça part du principe du volontariat. C'est-à-dire que les gens envoient leurs produits à tester à l'association. D'accord. Partie du split test. D'accord. Voilà, je pense que du coup, j'ai répondu à ta question. Oui, c'est super. Et tu avais demandé aussi, Cynthia, si c'était que en France ou si c'était mondial, hein, du coup. Donc, c'est mondial. Parfait. C'est vrai. Ben oui, c'est mondial puisque l'association mondiale. C'est ça. Eh bien, c'est génial. Ah, mais ça, je suis d'accord avec toi. C'est faramineux. C'est faramineux. Voilà. Et puis maintenant, on a des tu sais, ça existe depuis 40 ans. Donc, on a des générations et des générations qui consomment. Donc, nous, on consomme depuis 19 ans. J'ai mes bébés, ils consomment depuis leur naissance. Et même mes garçons avant leur naissance ont été fabriqués avant. Ils sont tombés dedans. Voilà. Génial. Merci beaucoup. Bon, allez, on va aller sur le sport. Ouais. Oui, Alors, bonne soirée. Allez, bonne soirée. Au revoir. Ça a commencé. À demain matin sur le yoga si vous voulez. Et puis, bonne continuation. Yes, merci Christine. À demain. Merci. Ciao, Christine, ciao. yoga c'est à quelle heure? C'est à 10h, Amidou. Du coup, j'enregistre la formation de Michael. Ah, ok, d'accord. Merci. Voilà. Si tu veux faire yoga, je te donnerai la formation de Michael après. Ok, ça marche. Allez, bisous, bisous. Bisous. Allez, bye.